في تمام 40 أرسلا للناس يهديهم لدين حملا يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمت. Ce n'est que quelques jours après qu'une autre conversion inattendue n'est survenue. Et cette conversion-là, c'est la conversion de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, cet homme qui méprisait les musulmans comme personne avant de se convertir à l'islam. Cette personne qu'on ne pouvait pas imaginer musulman avant qu'il ne le devienne. Mais Allah il guide qui il veut et il égare qui il veut. On a certains récits qui précèdent un petit peu sa conversion, qui n'ont se relater, comme le fait qu'il ait torturé certaines personnes qui étaient musulmanes avant de se convertir à l'islam. Il était de ces personnes qui, n'ont pas aimé l'émergence d'un groupe de personnes qui remettent en cause la religion de leurs aïeux. Omar, il était très fier de son patrimoine, de sa culture, quoi. Les prémices de sa conversion, c'est bien, je pense qu'on parle un petit peu de l'avant-conversion à l'islam. Parce que Omar, c'est quelqu'un de dur, ok, mais sa conversion, elle n'a pas eu lieu du jour au lendemain, en fait. C'est bien de savoir à partir de quand son cœur, il a commencé peut-être à pencher vers l'islam, ou du moins s'adoucir par rapport aux musulmans. Il est relaté que l'année 5 de l'Hégire, tandis que cette deuxième vague de musulmans sont en train de se préparer à repartir en Abyssinie, recontextualiser la chose, il en viendra un jour à passer non loin d'une demeure, et cette demeure-là, c'est la demeure de Layla bint Hathama, une femme qu'on appelle Abdillah, musulmane, elle et son mari, Rabi'a ibn Abdillah. Ils sont en train de se préparer, ils sont en train de s'occuper des préparatifs pour partir. Et Omar, il passe à côté de Layla, sûrement dehors à ce moment-là, Allahu a'lam, on n'a pas plus de précision, et il la trouve en train de préparer ses affaires, tout ça. Donc de quitter ses biens, etc. et de n'emporter avec elle que le minimum, quoi. Et Omar, il lui dira « Innahu lilintilaq ya Abdillah » Vous avez décidé de partir, c'est décidé, quoi. Et Layla, subhanallah, comme on le sait de beaucoup de femmes, encore à notre époque, l'audace dont elles sont capables quelquefois, elle lui dira « Naam ». لنخرجن إلى أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. Bien sûr qu'on va partir, vu que vous nous opprimez et que vous nous persécutez. On va partir en quête d'un endroit sur la terre d'Allah, jusqu'à ce qu'Allah nous accorde une issue. Donc c'est une phrase forte qu'elle sera tentée de dire à Omar. Et Omar lui répondra « Sahibakumullah » qu'Allah vous accompagne. Qu'Allah vous accompagne pendant ce voyage. Imagine-toi entendre ça de Omar avec ce qu'on sait de lui à ce moment-là. Tu sens quelque chose. C'est pas le script que je m'imaginais entendre. Et Layla, elle l'a senti elle aussi. Elle dira « Wa ra'aytu lahu riqqatan lam akun araha thumma ansarafa wa qad ahzanahu fima ara khurujuna » Il m'a dit ça. Et lorsqu'il m'a dit ça, j'ai senti une douceur que je n'avais jamais vue auparavant chez lui. Et ensuite, il est parti et j'avais l'impression de voir que notre départ l'attristait. Donc comment elle a pu voir ça, Layla percevoir ça, sûrement dans sa démarche. Il y a des émotions qui se dégagent quelquefois d'une attitude, d'une démarche même. Amir, il rentre et elle lui fait part de ça. Elle dit, j'ai vu quelque chose en lui que j'avais jamais vu auparavant. J'ai l'impression qu'il était triste pour nous, qu'on parte. Et Amir, il lui dira, Atami'ti fi islami, est-ce que tu es en train de concevoir qu'il se convertisse un jour à l'islam ou pas? Elle dira, non, c'est pas, peut-être. Et Amir, il ira jusqu'à dire ce jour-là, il lui dira, La yuslimu alladhi ra'ayt, hatta yuslima himar al-Khattab. Il dira cette phrase connue, mais lui, il ne se convertira pas avant que l'âne de son père ne se soit converti à l'islam. L'âne de son père, l'âne, se convertira avant Omar. Sous-entendu, vu que c'est impossible, Omar aussi, c'est impossible qu'il se convertisse à l'islam. En réalité, on sent qu'il s'est passé quelque chose en son cœur. Et c'est ce qui nous amène quand même à un jour. Bon, c'est X temps après, hein, c'est pas le lendemain, c'est pas 2 mois après, c'est peut-être 1 an après. Le temps passe, il a toujours cette haine envers les musulmans là,
mais son cœur il s'est quand même adouci envers les musulmans. Il a quand même cette haine envers les musulmans. C'est pour ça qu'un jour, justement, ce qui nous amènera à sa conversion, c'est ce jour où Omar, il en a marre. Il est en train de réfléchir à cette division-là présente dans la communauté mécoise. Qui en est la cause? Et il dira, c'est Mohammed la cause. Bah, je vais le tuer. Il dira ça. Je vais le tuer. فَخَرَجَ مُتَوَشِّحًا سَيْفَهُ. Donc Omar, il a décidé d'en finir avec Mohammed, hein, la cause de le mal présent dans la société Quraysh, comme s'il n'y avait pas de problème avant, quoi. Allez, et il a son épée sur son épaule, dans son fourreau. Et il sort, et lorsqu'il s'approchera non loin du point de rassemblement des musulmans, c'est un homme qui s'appelle Nu'aym ibn Abdillah, qui cachait sa conversion à l'islam, qui l'apercevra, et il sent quelque chose quand même, il sent de la détermination dans sa démarche. Donc il lui dira « Aïna turid ya Omar » Tu vas où Omar en fait? Et il dira, il ne sait pas que Nu'aym il est converti à l'islam, il lui dira « Uridu Muhammadan, hadha sabi » Il a dit je veux Mohammed, ce sabéen, je l'ai dit tout à l'heure. Alladhi farraqa amra Quraysh, celui qui a divisé les Qurayshites, wa saffaha ahlamana, et qui a insulté nos croyances, wa abadinana, et qui a insulté notre religion, wa sabba alihatana, et nos divinités. Fa'aqtulu, je vais le tuer. Il dit ça Omar. Vous avez vu, il répète ce qui se dit à la Mecque. Les médias, ils ont bien fait leur travail, même à l'époque. C'est ce qu'ils perçoivent, alors que la réalité est tout autre. Bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'oppose à l'adoration d'autres qu'Allah. Mais il s'oppose pacifiquement, par l'argumentation. Argumentez si vous êtes capable. Pourquoi vous argumentez pas dans l'autre sens? Et Nu'aym, il est musulman, il veut pas qu'on s'en prenne à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il tentera de le persuader de rebrousser chemin, d'abandonner cette idée-là. Donc il lui dira « Ya Omar, atara bana abdi manaf wa bani zuhra tarikika tamshi ala al-ard wa qad qatalta Muhammadan » Il dira « Omar, mais Omar, est-ce que t'imagines une seule seconde que la tribu de Abdou Manaf et la tribu de Zuhra, donc la tribu du prophète Sem côté paternel et la tribu du prophète Sem côté maternel, tu penses vraiment qu'ils vont te laisser vivre comme ça, alors que tu as tué leur fils, quoi, entre guillemets, fils à l'échelle tribale. Et ça persuade pas Omar. Il continue sa route. C'est pour ça que Nu'aym ibn Abdillah, il sera très habile. Donc il lui dira Afala tarji'u ila ahli baytik fatuqimu amrahum. Ne veux-tu pas plutôt aller t'occuper de ta famille et de les réformer? Et Omar lui dira qu'est-ce qu'elle a, ma famille? Et Nu'aym il lui dira ta sœur Fatima wa zawjuha et son mari ils se sont convertis à l'islam. Ils se sont convertis à l'islam. Donc bien entendu son intention c'est pas de mettre mal Fatima et Saïd ibn Zayd. Son intention en réalité elle est intelligente. Il se dit c'est sa famille. Peut-être qu'en disant ça il va aller leur faire du mal, mais ça sera pas le même mal qu'il veut faire là actuellement à Mohammed. Omar ibn al-Khattab, il se dirige vers la maison de Fatima et Saïd ibn Zayd. Et il entend à l'intérieur qu'on récite du Coran. Surat Taha. C'était Khabbab ibn al-Arath, on a déjà parlé de lui, qui était en train de réciter Taha, Surat Taha. À Fatima et à Saïd ibn Zayd. Et lorsqu'ils entendent Omar arriver, Khabbab il va se cacher. Khabbab il va se cacher dans un coin. Et Omar il rentre comme ça, à l'improviste. Et il leur dit c'est quoi que j'ai entendu là à l'instant? Et ils lui disent c'est rien, on était en train de parler entre nous, c'est tout. Donc Fatima elle a caché cette feuille là sur laquelle il y avait les versets. Omar il dira la'allakum sabawtum. Vous êtes devenus sabéens ou pas? Dites-moi la vérité. Et Saïd ibn Zayd, il dira Ya Omar, oh Omar, imagine que la vérité elle est dans autre que ta religion. Et Omar, il l'attrapera, il le mettra au sol et il le frappera. Jusqu'à que Fatima, en train d'assister à la scène, elle décide d'intervenir, bien sûr, c'est son mari. Et Omar, il en vient à frapper Fatima dans l'énervement, dans la colère dans laquelle il est. Et il voit que Fatima, du sang coule de son visage. Et là, tout de suite, il est pris par un sentiment de culpabilité.
Et il s'arrête. Il prend conscience quand même de la colère dans laquelle il est entré. Hein, toute personne quand même, elle peut être amenée à avoir ce sentiment-là. Et là, ils diront oui, on a cru au messager, on s'est converti à l'islam. Maintenant, fais-nous ce que tu veux. Et Omar, il se calmera et il dira, donnez-moi ce que vous étiez en train de lire là, ce que j'ai entendu tout à l'heure. Et Fatima dira, j'ai pas envie de te le donner. J'ai peur que tu le déchires. Il dira, la takhafi, n'aie pas peur. Et il a juré par ses divinités qu'il fera rien, qu'il va lui rendre juste après l'avoir lu. Et Fatima, elle lui donnera pas directement dans la version qui est relatée, elle lui dira va d'abord te laver. Parce que t'es mouchrik, t'es un associateur, va d'abord te laver. Et en réalité, il y a des problèmes quant à l'authenticité de ce récit-là, mais s'il a réellement lieu, c'est très intelligent de sa part. Parce qu'en réalité, ça permet aussi à la colère de se dissiper. Le fait de se mettre de l'eau sur soi, ça le refroidit, ça le prépare, ça le met dans un meilleur état pour ce qui suit. Il reviendra et il lira ce feuillet-là, sur lequel il y a les versets de Surat Taha. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Nous n'avons pas descendu le Coran pour que tu sois triste, pour que tu sois affligé. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Ce n'est qu'un rappel pour celui qui craint. Tanzila mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula. Cela a été descendu par celui qui a créé la terre et les cieux. Ar-Rahmanu al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux, au-dessus du trône, il s'est établi. Et Omar, lorsqu'il lira ces paroles-là, il dira quelle merveilleuse parole que voici. Il ne convient pas à une personne qui a lu ces paroles-là d'adorer autre qu'Allah. Dulluni ala Muhammad, montrez-moi où est Mohammed, indiquez-moi où je peux trouver Mohammed. Et Khabbab, il entend ça, il sort. Et il dit Abshir ya Omar. Réjouis-toi, ya Omar. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam te privilégier par une invocation. Parce que le prophète il avait invoqué pour Omar. En fait, dans ce qui est relaté authentiquement du prophète, il avait invoqué pour la guider de Omar. En réalité, c'est plus complexe. Il avait invoqué pour la guider soit de Omar, soit de Abu Jahl, Amr ibn Hisham. Il avait dit Allahumma a'izz al-islam bi Omar ibn al-Khattab ou Amr ibn Hisham. Oh Allah, renforce l'islam par la conversion sous-entendu de Omar ou la conversion d'Abu Jahl, Amr ibn Hisham. Et Allah, il a choisi Omar ibn al-Khattab. Bihikmati. Donc Omar, il dit dites-moi où il est, Mohammed. Et ils lui diront il est dans la demeure de Al-Arqam, Ibn Abil Arqam. Il est avec un certain nombre de ses compagnons réunis là-bas. Omar, il reprend son sabre, son épée, et il se dirige vers là-bas. Bon, jusqu'à maintenant, ils savent pas s'il va se convertir ou si c'est un stratagème ou on n'en sait rien, quoi. Omar, il arrive et il toque à la porte. Et des gens regardent à travers le trou de la porte et ils voient Omar avec son sabre, avec son épée. Et ils prennent peur. Et Hamza, il leur dit qu'est-ce que vous avez? Ils disent c'est Omar ibn al-Khattab. Et Hamza, courageux qu'il est de ce qu'on sait de lui, ça fait à peine quelques jours qu'il s'est converti à l'islam. Si on part du principe que la conversion de Omar a eu l'année 6 après la révélation faite au prophète sallam et pas plus tard, Hamza il dira iftahu lahu al-bab, ouvrez-lui la porte. Fa in kana jaa yuridu khayran badalnahu lah. S'il veut un bien, on va lui donner. S'il veut quelque chose, on va lui donner. Wa in kana jaa yuridu sharran qatalnahu bi sayfi. Et s'il veut nous faire du mal, on va s'en prendre à lui avec sa propre épée. Et dès que on lui ouvrira la porte, il se dirige vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il l'attrape. Il l'attrape par là, il le tire. Et le prophète sallam il lui dit Ya Omar, qu'est-ce qui t'amène? Tu vas arrêter quand? Tu vas arrêter lorsqu'Allah il aura descendu sur toi un châtiment? Et là Omar il dira Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Et tout le monde dans la demeure de l'Arqam proclamera la grandeur d'Allah. Allahu Akbar. Imaginez-vous la situation, subhanallah. Omar, il se convertit. Prends la personne que tu as en tête, de qui tu imagines le moins sa conversion à l'islam, et imagine sa conversion à l'islam. Imagine. Et Omar, il ne perdra pas de temps. Il est rapporté authentiquement que Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il s'est converti à l'islam, il a demandé qui
à la Mecque propagent le mieux les informations. Parce que, encore une fois, il y a cette notion de médias à leur époque quand même, tu sais. On lui dit, c'est Jamil ibn Ma'mar. Et il va le voir, sans perdre de temps, et il lui dit, c'est Ibn Ammar qui nous rapporte ça, son fils. Il dit, j'étais petit, mais je comprenais ce qui se passait, j'ai suivi mon père. Abdallah ibn Ammar, il dit ça, il dit, j'ai suivi mon père. Et il est arrivé auprès de Jamil ibn Ma'mar, et il lui a dit, je me suis converti. Je me suis converti à l'islam, à la religion de Mohammed. Et Ibn Omar, il dit, Jamil, il a même pas demandé à répéter à Omar. Il s'est levé directement et il a pris son pagne. Il ira sur lui auprès de la place sur laquelle on proclame les informations. Et il criera, bi'a'la sawti, très fort, Saba'a Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, il est devenu Sabéen. Il est devenu Sabéen devant tout le monde sur la place publique. Et Omar ibn al-Khattab, il dira, kadhabt, t'as menti. Dis que je me suis converti à l'islam. Aslam tout. Je suis pas devenu Sabéen. Je suis devenu musulman, pas Sabéen. Regardez comment Omar, il sait que les mots, ils ont un poids et surtout celui-ci. Il le corrige. Aussitôt, les personnes, ils sont pris d'un instant, bien sûr, de perplexité. Fatharu alayh. Ibn Omar, il rapporte, à la fin du hadith, ils lui ont tous sauté dessus. Que toute personne présente, bon, est-ce que c'est pour extrapoler, mais en tout cas, les gens sont venus pour essayer de s'en prendre à lui, à Omar ibn al-Khattab. Fafaru ilay. Ils lui ont sauté dessus. Et subhanallah, Ibn Omar, il nous dit que mon père, avec tout le monde qui était présent, il s'est battu avec toutes les personnes présentes à ce moment-là. Il leur a vraiment donné du fil à retordre jusqu'à que Al-As ibn Wa'il, un mécréant qui était très haineux envers les musulmans, il arrive sur place et ils disent, qu'est-ce qui se passe? Omar, il s'est converti à l'islam. Laissez-le, c'est un homme qui a fait son propre choix. Que même à ce moment-là, pourtant, lui, la haine qu'il a envers les musulmans, c'est lui qui mettra fin à cette rixe publique et générale. Et les musulmans, donc, ils seront renforcés par la conversion d'Omar ibn al-Khattab. C'est Ibn Mas'ud qui le disait. Il disait cette fameuse phrase, A'azzana Allahu azza wa jal bi Omar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a renforcés, on était faibles et Allah nous a renforcés par la conversion de Omar ibn al-Khattab.